Alors dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un drama qui fait partie d'un de mes favoris de cette année 2021. C'est un Korean drama du nom de The David Judge. Il a su 16 épisodes d'une heure environ et je vous dis que j'avais adoré, j'ai dit ça, j'ai déjà dit. Du coup, si je devais lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je lui donnerais la note de 9,5 sur 10. Parce que quoi? Parce que c'est trop bien fait. Donc je vous dis tout ce que j'ai aimé ou pas dans cette série. Il y aura plus de trucs que j'ai aimé du coup, parce que voilà. Alors l'histoire, on est dans une histoire dystopique en fait. L'histoire se déroule dans un Séoul qui a été secoué par un virus et qui se relève doucement mais sûrement. Corruption, détournement de fonds, crimes de pouvoir sont légion. Et t'as un président qui est lui-même un ripou, hein, mais qui pour donner bonne conscience et pour calmer un peu la population, décide de lancer un show télévisé en fait, où un vrai juge en fait va mener des investigations criminelles et juger de vrais criminels en live en fait. Et ils vont même peut-être aider la population à participer en fait à la sentence des criminels en question. Et voilà comment apparaît notre David Judge dans l'histoire en fait. Alors tout ce que j'ai aimé dans l'histoire, c'est le côté showman en fait. Le show était juste, c'était juste showesque en fait. C'était limite extravaganza. Au-delà en fait des personnages qui portent l'histoire, j'ai aimé le côté très, vous savez, très téléguidé, très télévisé des shows que le juge va animer. En fait, c'est le David Judge, du coup, lui, c'est un juge qui a soif de justice en fait et qui n'hésitera pas à se mouiller les manches ou à aller, enfin, qui n'hésitera pas à se mouiller, à aller du mauvais côté de la loi pour aller débusquer les criminels et les faire emprisonner. Il s'en fout en fait, il est prêt à se brûler la main, enfin il est prêt à y laisser son âme, mais tant que les criminels en fait, ils reçoivent la sentence correcte et qu'ils soient en fait éloignés de la société. Donc j'ai aimé ce caractère-là, j'ai adoré le fait que on ait un antagoniste. Est-ce que c'est un antagoniste? Un anti-héros. C'est vraiment un anti-héros qu'on a. Et il porte très bien le rôle d'acteur principal. Et c'est un acteur qui joue... La plupart de ses réalisations sont plutôt haut perché en général. La plupart des séries dans lesquelles il a joué, que j'avais vues, elles étaient plutôt excellentes. Elles étaient la plupart du temps excellentes même. Elles étaient toutes excellentes, je dirais même. Du coup, j'ai aimé le personnage du juge, en fait, pas si droit dans ses bottes que ça et qui va tremper un peu dans des trucs un peu malsains pour mettre sous les verrous les criminels. J'ai aimé aussi le caractère du juge qui représente l'humanité parce que c'est un juge qui est plus jeune que notre David Judge et qui croit encore en la justice, qui est plutôt innocent, qui fait confiance à la justice et qui pense que de toutes les manières, à un moment ou à un autre, la justice fera son travail. Ce qui est le caractère contraire à notre David Judge parce que lui en fait il sait que le monde est pourri et que même les juges sont achetés, donc il n'y croit plus trop à la justice, à part celle que toi-même tu exerces avec force en fait. Et du coup j'ai bien aimé le caractère du juge gentil là, j'ai aimé le fait qu'il y ait une bromance entre ces deux là parce que finalement ils vont cohabiter pendant un certain temps et ils vont être des frères d'armes, ils vont se supporter, ils vont essayer de mener à bien les procès, malgré le fait que le juge gentil n'apprécie pas les méthodes du David Judge. Il va quand même l'aider quand il le pouvait. J'ai aimé cette dynamique-là. J'ai aimé le personnage de l'une des personnages principaux féminins qui est assez intéressant en fait. C'est un personnage en fait de fille pauvre, de fille qui a grandi dans la pauvreté et qui en fait ne désire maintenant que les choses qui brillent en fait. Elle veut monter tous les échelons et arriver en fait très très haut en fait. Et du coup, elle fera tout pour ça. Donc j'ai aimé ce caractère-là aussi. L'actrice, elle est juste magnifique. Magnifique. J'adore cette actrice-là et j'adore sa voix. J'adore comment elle parle en fait. Elle a une manière de parler que je trouve trop mignonne. Je ne sais pas si je pourrais vous le mettre là, mais j'espère que je pourrais le mettre. Voilà. J'ai aimé également... la plupart des personnages, en fait, la plupart des personnages sont plutôt pluridimensionnels. On a beaucoup d'empathie pour chacun d'eux, à part les méchants quand même qui sont... Oui, donc je vous disais que j'ai bien aimé le personnage de l'actrice parce que son personnage, c'est la pauvre qui essaie en fait de monter les échelons dans la société et qui finalement n'est qu'une petite fille désabusée, ennuyée par la vie
et qui, malgré... En fait, j'ai bien aimé le caractère, comment ils l'ont développé, parce que elle a un but au départ, en fait. En tant que fille qui a grandi dans la pauvreté, elle ne veut plus être pauvre. Donc, on sait qu'elle va passer tout son temps dans la série, en fait, à faire des coalitions, à faire des embrouilles pour être dans les cercles de pouvoir. Donc, c'est complètement assumé. Mais ce que j'ai trouvé intéressant avec son caractère, c'est la manière dont, en fait, on te fait réaliser que on n'est pas sûr que ce soit ce qu'elle veut réellement ça, en fait. Parce que finalement, ce qu'elle voulait réellement, elle ne l'a jamais eu. Malgré le fait qu'elle ait grandi tous les échelons et qu'elle soit à une position plutôt bien placée à la fin de la série. Honnêtement, j'ai adoré son caractère, j'ai adoré le développement qui a été fait, j'ai adoré en fait le personnage principal aussi. En fait, les personnages de anti-héros, vu qu'ils ne sont pas légion dans les dramas, j'adore quand ils sont bien faits pour les rares fois où ils sont faits. Parce que honnêtement, c'est des caractères qu'on ne voit pas très souvent, on les voit très peu parce que je pense que les dramas coréens, ils aiment quand même véhiculer de bonnes images. Vous savez, des histoires plutôt lisses. On ne va pas te parler de méchants sans qu'ils ne soient punis. On ne va pas te parler d'une fille qui a trompé son mari sans qu'elle ne soit punie ou qu'elle finisse avec un cancer ou un truc pareil. En fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours un côté moralisateur dans leur série. Donc, ils vont te présenter que des personnages qui sont plutôt lisses, qui sont peut-être au premier abord, qui sont peut-être premiers abords un peu durs, mais qui dans le fond sont toujours très gentils. Et là, avec David Judge, on a un anti-héros qui est super assumé. Et ça, j'ai trouvé ça rafraîchissant. C'était hyper rafraîchissant parce que certes, ça reste un drama coréen. Donc, l'anti-héros, il doit avoir un petit côté de gentillesse. On doit comprendre pourquoi il est un anti-héros. Et j'ai aimé. Et l'anti-héroïne aussi, puisque je trouve qu'elle aussi, c'est une anti-héroïne, mais vraiment dans le mauvais côté de la force. Hein. Parce qu'elle en est arrivée à faire des choses hyper waouh, waouh, waouh. Oh mon Dieu, c'était quelque chose, c'était une série honnêtement que j'ai suivie semaine par semaine et j'arrêtais pas, j'étais là, j'étais au rendez-vous à chaque fois. Je rafraîchissais la page quand je savais que le sous-titrage allait sortir dans l'heure. Je la rafraîchissais toutes les 15 minutes pour voir si le sous-titrage était dispo ou pas. Honnêtement, je l'ai... oh mon Dieu. Quand je me rappelle dans lequel je l'ai regardé, je me dis waouh, je devais être folle quand je le regardais. Mais c'est vous dire à quel point il est excellent ce drama. Il est excellent. Vous allez aimer les procès, honnêtement. Vous allez aimer les enquêtes avant les procès. Vous allez aimer le dénouement des procès. Vous allez aimer ce qui se passe après les procès. Vous allez aimer les combines au niveau des bureaux de juges. Vous allez aimer les combines du président et de sa clique. Vous allez aimer les combines des Chebol. Oh mon, il se passe tellement de trucs sympas dans ce drama. J'ai kiffé ma life. Honnêtement, j'ai adoré tout ce qui se passait. Et personnellement, je trouve que la romance qu'ils ont glissée, à un moment donné, elle n'était pas nécessaire selon moi. Personnellement, c'est ce que je pense. Vu comment ça s'est terminé de toutes les manières, ils auraient mieux fait de la supprimer. En fait, ça ne nous aurait pas dérangé, je crois, plus que ça. Donc voilà. C'est une série que je recommande chaudement si on aime les histoires de justice, de crime, d'enquête. Et si on aime bien aussi la vibe anti-héros, bitch, bad bitch qui s'assume complètement, bad bitch in power. Enfin, si vous aimez ce genre de truc, vous allez aimer cette série. Vous allez l'adorer. Et je vous recommande cela hyper chaudement. Donc, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la série. Si on ne m'arrête pas, je pense que je continuerai jusqu'à la fin de la journée. Déjà qu'il est 20 h, il faudrait que je m'arrête quand même. Du coup, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!